courbons la tête. Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants ce soir de cette grande occasion qui nous est donnée de venir de nouveau au nom du Seigneur Jésus. Affronter notre ennemi, ton ennemi, ici sur le champ de bataille, avec la parole, pour le chasser du milieu de ton peuple, afin qu'il puisse voir ce soir, Seigneur, la lumière de l'Évangile. Je te prie d'oindre nos yeux de collyre, pour qu'ils s'ouvrent à la vérité, que nous repartions d'ici en disant dans notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, alors qu'il nous parlait en chemin? Guéris ceux qui sont malades et affligés, encourage ceux qui sont découragés, relève les mains affaiblies qui étaient languissantes. Puissions-nous porter nos regards sur la venue du Seigneur Jésus, que nous croyons toute proche. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais tâcher d'être bref ce soir, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont venus de différentes régions du pays pour la réunion, ou sont restés pour ça. Certains de vous, et devront rentrer, auront peut-être un long trajet à faire pour rentrer, et je vous en remercie. Ce matin, j'avais à cœur d'écouter prêcher Frère Neville. Je l'ai entendu prêcher bien des fois, et il n'y a pas une fois où je ne l'ai apprécié. Mais le message de ce matin tombait vraiment à point. Je sais que j'ai été conduit du Seigneur à écouter ça ce matin. Vraiment bien. Je comprends pourquoi vous aussi, vous aimez venir l'écouter. Et il vous sera toujours profitable, j'en suis sûr, de l'écouter. J'ai eu quelques entretiens aujourd'hui. J'essaie de me mettre à jour. Ce matin et cet après-midi, j'en ai encore beaucoup à faire. Et c'est Jéthro, je crois, qui a dit à Moïse à un moment donné, il a dit, la charge est vraiment trop lourde pour toi. Alors, nous avons beaucoup de frères ici qui peuvent s'occuper de vos problèmes. Et ce sont tous des problèmes dignes d'attention et des choses dont il faut vraiment s'occuper. Je vous recommande donc notre pasteur, ou frère Mann, et les autres ministres d'ici qui croient comme nous. Vous pouvez aller les voir, ils vous diront exactement ce qu'il faut faire. Pour certains, ce sont leurs enfants, des mariages mixtes ou des choses qui ne vont pas. Ces hommes-là peuvent vous venir en aide, autant que n'importe qui d'autre, parce que ce sont des serviteurs de Christ. Allez les voir, et je suis sûr qu'ils vous apporteront l'aide dont vous avez besoin. Je ne peux pas m'occuper de toutes les demandes. Il y en a tellement, partout où on va. La pile est de plus en plus haute, voyez-vous. Et on voudrait s'occuper de toutes, seulement on ne le peut pas. Mais je ne cesse de prier que Dieu, d'une manière ou d'une autre, arrange tout ça pour vous. Maintenant, ce soir, nous voulons prendre dans les Écritures, lire un passage des Écritures tiré de Genèse, chapitre 3. Et revenir un peu sur certaines choses dont nous avons déjà parlé dans le passé. Et nous verrons en repartant si le Seigneur Jésus aura bien voulu ajouter un peu à ce que nous savions. Je prie qu'il le fasse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Maintenant, j'aimerais tirer de là mon sujet de ce soir, que j'intitulerai « L'Éden de Satan ». C'est une petite expression assez percutante, ça, l'Éden de Satan.
C'est un peu dans le même genre que ce que je disais dimanche soir passé, je crois, quand je vous ai parlé ici du filtre d'un homme qui réfléchit et du goût d'un homme saint. Parfois, avec ces petites expressions chocs, on en arrive à quelque chose. Elle nous incite à étudier, elle vous porte à lire la parole. Et c'est ce que je veux pour toute mon assemblée. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors lisez la parole, étudiez-la. Et étudiez-la avec les yeux de Dieu, afin de donner à votre intelligence la compréhension, savoir comment vivre en ce jour actuel. Maintenant, de venir ici ce soir, juste pour vous parler, dire, eh bien, je pourrais faire ceci ou cela. J'aime parler avec les gens. J'aimerais même rentrer à la maison avec chacun de vous ce soir. Dieu sait que c'est la vérité. J'aimerais rentrer à la maison avec chacun de vous et prendre le petit déjeuner avec vous demain matin et aller chasser l'écureuil avec vous demain après-midi. Voyez-vous, j'aimerais le faire, mais je ne le peux pas. Et j'aimerais rentrer à la maison avec vous, simplement m'asseoir et parler avec vous, m'asseoir sur le perron après la réunion et prendre le temps de converser avec vous, vous parler de votre bien-être et de Dieu. J'aimerais vraiment faire ça. Aux hommes et aux femmes qui sont ici, Dieu sait que j'aimerais le faire, mais je ne le peux pas. Voyez-vous, on est tellement tiraillés et sous tension. Et en cet âge de tension nerveuse où nous vivons, et je suis moi-même d'un tempérament nerveux. Aujourd'hui, je suis bien décidé, telle chose. Il faut absolument que je fasse ça. Et demain, c'est à 1000 lieues de mes préoccupations. Quelque chose est venu s'interposer, ce qui a fait ceci et cela. Et on a toutes les peines du monde à garder toute sa tête. Mais ce que je cherche à accomplir par-dessus tout, c'est de prêcher l'Évangile à l'Église et faire tout ce que je peux pour honorer Jésus-Christ en ce jour-ci, pendant que je suis ici sur terre et pour le temps qui me reste à vivre sur terre. Je suis venu pour essayer de vous dire quelque chose qui vous aidera. Quelque chose. Je me suis mis à l'étude après être rentré à la maison ce matin. Qu'est-ce que je pourrais dire ce soir, Seigneur, pour aider ces gens? En écoutant ce message puissant de ce matin que Frère Neville nous a apporté au sujet de... J'ai trouvé ça vraiment formidable, ce qu'il a dit là. Le médecin peut établir le diagnostic, mais l'homme qui arrive avec un plateau rempli d'aiguilles, c'est lui qui fait l'injection. Alors, j'ai trouvé que c'était vraiment une petite façon tout à fait savoureuse d'exprimer la chose. J'ai réfléchi là-dessus. Le sérum après le diagnostic. Alors, c'est une très bonne chose, ça. Je voulais vous parler de quelque chose, vous apporter quelque chose qui vous éclairerait sur la promesse de Dieu pour cet âge-ci. Voyez? Quelque chose, non pas quelque chose que quelqu'un d'autre a été à une autre époque, mais quelque chose. Et alors que ces choses-là sont très bien, il nous arrive à tous de parler de ces choses. Mais j'ai pensé essayer, à l'aide des passages de l'Écriture que j'ai notés ici, d'attirer votre attention sur quelque chose qui pourrait vous éclairer, vous faire connaître, faire de vous un meilleur soldat sur le champ de bataille où vous combattez en ce moment, afin d'apprendre les tactiques de l'ennemi pour que vous puissiez tout bloquer avant d'être touché. Voyez-vous? Voilà l'essentiel, c'est d'apprendre à éviter les coups autant que possible. Alors, maintenant, considérons pendant quelques minutes, ce grand jour de péché où nous vivons maintenant. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un jour, d'après tout ce que j'ai lu de l'histoire. Il y a eu des jours de plus grande persécution où partout les enfants de Dieu étaient mis à mort. Mais de voir la tromperie de l'ennemi, jamais nous n'avons connu un jour comme celui où nous vivons maintenant. C'est le jour où la ruse et la tromperie sont plus fortes que jamais. Et quand je vois ça, ce qui me vient à l'esprit, c'est que le chrétien doit être plus vigilant aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été dans aucun âge. Bon, si on remonte à l'époque où Rome persécutait l'Église, si un chrétien faisait une faute, on l'envoyait à l'arène et on le donnait en pâture au lion ou quelque chose du genre. Quand on découvrait qu'il était chrétien, qu'il le confessait, mais son âme était sauvée parce qu'il était un croyant en Dieu, d'une foi pure et sans mélange, et qu'il avait volontiers scellé son témoignage par son sang, alors que les veines laissaient s'écouler, ou les déchirures de son corps, que le sang s'en répandait, il laissait monter ce cri, avec une foi si loyale, il disait « Reçois mon esprit, Seigneur Jésus ». Mais maintenant, la ruse du diable maintenant, c'est de faire croire aux gens qu'ils sont chrétiens alors qu'ils ne le sont pas. C'est ça qui arrive.
Vous n'avez pas à sceller. C'est un jour de plus grande ruse qu'à l'époque, alors qu'il fallait sceller son témoignage en y laissant sa vie. Le diable a tendu tous ses pièges les plus subtils C'est un trompeur. Et Jésus nous a dit dans Matthieu 24 ce qu'il en serait du jour où nous vivons, le jour le plus trompeur qu'il y ait jamais eu. Tellement proche que cela séduirait même les élus de Dieu s'il lui était possible de les séduire. Maintenant, comparons quelques passages de l'Écriture ou quelques prophéties dont il est fait mention dans la Bible, qui se rapportent à aujourd'hui. Comparons-les avec le jour où nous vivons maintenant. 2 Timothée 3 nous enseigne ceci. Le prophète a dit que de nos jours, il arriverait que les hommes seraient emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Faites la comparaison, là, pendant un petit instant. Nous allons juste en parler brièvement, parce que nous n'avons pas le temps de tout voir en détail, comme nous devrions le faire. Mais juste pour faire un peu la lumière là-dessus, pour que vous puissiez voir quand vous rentrerez chez vous et que vous étudierez ça. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, déloyaux, calomniateurs, intempérants et ennemis des gens de bien. Or, l'Esprit a dit expressément que ces choses-là se produiraient dans les derniers jours. Ce sont ces jours-ci ceux qu'annonce la prophétie. Maintenant, nous lisons aussi dans Apocalypse 14, ou plutôt Apocalypse 3, 14, l'âge de l'Église de Laodicée, comment l'Église serait dans ce dernier âge. Il est dit qu'elle serait assise en veuve et n'aurait besoin de rien. Elle était riche et s'était enrichie. Et elle ne savait pas qu'elle était pauvre, misérable, malheureuse, aveugle et nue. Elle ne le savait pas. Or, souvenez-vous, il s'adresse à l'Église de cet âge-ci, malheureuse, aveugle, nue, et elle ne le sait pas. C'est ce dernier bout de phrase, cette dernière parole, qui fait que c'est si saisissant. Ils pensent être bien remplis de l'Esprit, être fin prêt. L'âge de l'Église de Laodicée, c'est l'âge de l'Église pentecôtiste, puisque c'est le dernier âge de l'Église. Luther a eu son message, Wesley a eu son message, et les pentecôtistes ont eu leur message. Et il est aussi dit, parce que tu es tiède, que tu n'es ni bouillant ni froid, les émotions extérieures, une conception mentale de l'Évangile. Parce que, il a dit, tu es comme ça, je te vomirai de ma bouche. Autrement dit, cela le rendait malade de voir l'Église dans cet état-là. Et souvenez-vous, ils l'ont vomi, lui. Et il était à l'extérieur de l'Église, cherchant à y rentrer, en ce terrible âge de l'Église de Laodicée. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde d'aujourd'hui, c'est Satan. Adore Satan sans le savoir. Mais c'est Satan qui se fait passer pour l'Église. Voyez-vous, pour l'Église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'Église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Oh, vous dites, mais un instant, nous prêchons la parole. Reportez-vous à mon texte ici de ce soir. C'est Satan qui, le premier, a prêché la parole à Ève. Dieu a dit, voyez-vous, c'est de donner une interprétation fausse de la partie de l'Écriture qui s'applique au jour actuel. Il vous dira que tout ce que Jésus a fait, c'était parfait. Il vous dira que tout ce que Moïse a fait, c'était parfait. Mais quand on en vient aux promesses qu'ils ont données pour ce jour-ci, alors là, ça s'appliquait à un autre âge. Tout ce qu'il a à faire, c'est ça, voyez-vous, c'est d'amener les gens à le croire de cette façon-là. C'est tout. En effet, vous ne pouvez pas en retrancher une seule parole, ni y ajouter une seule parole. Mais c'est ce qu'il fait. Les gens, sans savoir, adorent Satan en pensant adorer Dieu. Nous avons été prévenus de ça par prophétie dans 2 Thessaloniciens. Lisons-le donc. C'est 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Prenons-le donc un instant, si je peux le trouver tout de suite. J'aimerais le lire. Je crois que c'est bien 2 Thessaloniciens. J'ai le passage de l'Écriture ici. Dans 2, pour ce qui concerne l'avènement du Seigneur Jésus et la réunion avec lui, nous vous prions, frères. Bon, voyez-vous, l'avènement du Seigneur et la réunion avec lui.
Donc Dieu réunira son peuple avec lui dans les derniers jours. La réunion des gens avec le Seigneur, pas avec l'Église, avec le Seigneur. La réunion avec lui, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et troubler, soit par quelque inspiration, soit quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché. Regardez bien ce qu'il est là. L'homme du péché, le fils de la perdition. Ça, c'était Judas, voyez-vous, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Cette tromperie de l'Église d'aujourd'hui. Voyez-vous, le fils de la perdition, le diable, le fils de la perdition, le diable. Donc, les gens adorent Satan en ce jour-ci en pensant qu'ils adorent Dieu. Mais ils l'adorent à travers un credo. Des dénominations faites de main d'homme et des credos qui ont fini par entraîner les gens dans la plus grande tromperie que le monde ait jamais connue. Peu importe combien la parole de Dieu, promise pour ce jour-ci, est prêchée et confirmée, ils refusent quand même d'y croire. Ils refusent d'y croire. Pourquoi donc? Nous nous demandons pourquoi. Pourquoi est-ce? Pourquoi refusent-ils d'y croire? Dieu avait dit qu'il ferait une certaine chose, et il l'a fait. Et même là, ils s'en détournent et la rejettent. Tout comme Ève, elle savait que ce que Dieu avait dit, Dieu le ferait. Mais elle s'en est détournée pour écouter ce qu'il avait à dire. Souvenez-vous-en, dans les autres âges, ça a toujours été la même chose. Dans chaque âge, ça a toujours été. Satan cherche à pervertir cette parole, en la présentant aux gens de façon à ce qu'ils voient un autre âge. Regardez, quand Jésus est venu, voyez-vous, Satan était installé dans ce groupe de docteurs juifs, de rabbins et de sacrificateurs. Il essayait de leur dire qu'il fallait observer la loi de Moïse, alors que la parole elle-même déclarait que ce jour-là, le Fils de l'homme allait être révélé. Voyez-vous, qu'il allait se révéler. Alors, leurs efforts tendaient vers ça, pourvu qu'ils gardent les gens religieux et assujettis à la loi de Moïse. Vous voyez ce qu'il a fait? Il essayait de leur dire, cette partie de la parole est tout à fait exacte, mais ce n'est pas cet homme, ce n'est pas la bonne personne. Vous voyez comme il est trompeur? C'est vraiment ce jour de grande tromperie. Ça a toujours été, et c'est pareil maintenant. Satan établit son royaume sur la terre. C'est précisément pour ça qu'il agit ainsi. C'est parce qu'il veut établir son propre royaume. Tel un homme d'affaires qui n'est pas chrétien, il va prendre tous les moyens possibles pour vous faire voir une chose de travers. S'il poursuit un but et qu'il a avantage à vous faire agir ainsi, à vous faire voir la chose comme ça, il vous présentera tout ce qu'il peut et vous empêchera de voir la vérité là-dessus, parce qu'il ne pense qu'à lui-même. Peu lui importe combien il peut mentir, tricher et quoi encore, il a un avantage à en retirer. Et c'est pour ça que Satan agit ainsi. Et pour arriver à ses fins, il s'est servi du ministère, comme Dieu l'avait promis. Or, c'est par une séduction religieuse qu'il a commencé en Éden, et depuis, il a toujours continué comme ça. Non pas en formant un groupe de communistes. Les communistes n'ont rien à voir là-dedans. C'est l'Église qu'il faut surveiller. Voyez-vous, ce ne sont pas les communistes qui séduiraient même les élus. C'est l'Église qui séduirait même les élus. Voyez-vous, ce ne sont pas les communistes. Nous savons qu'ils renient Dieu et qu'ils sont antichristes, bien sûr, en principe, mais l'antichrist, ce n'est pas eux. L'antichrist est religieux, très religieux, et il peut citer l'Écriture et nous la présenter d'une façon tellement claire. C'est ce que Satan a fait là-bas au commencement. Il a tout cité bien correctement. Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Voyez-vous, il la cite bien correctement. Elle a dit, oui, nous pouvons manger de tous les arbres du jardin, mais il y a un arbre au milieu du jardin dont Dieu a dit qu'il ne fallait pas manger, car ni même y toucher,
parce que le jour où nous le ferions, ce jour-là, nous mourrions. Il a dit, « Oh, sûrement que vous ne mourrez pas. » Mais je vais te dire pourquoi Dieu a dit ça. C'est parce que, voyez-vous, il a cité cette vérité, vous voyez? Il a dit, « Alors vos yeux s'ouvriront, et vous connaîtrez le bien et le mal. » Vous serez comme Dieu à ce moment-là, si vous arrivez à faire ça. C'est exactement ça qu'il veut faire, et c'est exactement ce qu'il cherche à faire aujourd'hui, la même chose. Il s'est agi de séduction religieuse au tout début, en Éden, et depuis, ça a toujours été pareil. Du temps d'Adam, c'était de la séduction. Du temps de Noé, c'était de la séduction. Du temps de Jésus, c'était pareil. Et maintenant, c'est pareil. Le même moyen, une tromperie religieuse. Maintenant, si nous remarquons la terre, quand Dieu avait la haute main sur elle, or, quand Dieu avait la haute main sur elle. Ensuite, quand Satan a pris possession en rejetant la parole de Dieu, Dieu, à un moment donné, avait la haute main sur la terre. Il l'a placée sur son orbite, il l'a disposée pour qu'elle soit fonctionnelle. Il a tout fait, il avait la haute main sur elle. Maintenant, nous allons comparer ça avec après, quand elle est tombée aux mains de Satan. Or, Dieu a mis 6000 ans. Il ne lui a pas fallu autant de temps, mais il y a mis ce temps-là. 6000 ans, parce qu'il nous est enseigné qu'un jour au ciel correspond à 1000 ans sur terre. Aussi, c'est en 6000 ans ou en 6 jours que Dieu a fondé la terre. Dieu a mis 6000 ans à la fonder, à l'ensemencer de bonnes semences, et que tout produise selon son espèce. Tout doit être produit selon son espèce. Toutes ces semences étaient bonnes, elles devaient donc produire selon leur espèce. Dieu a mis 6000 ans. Finalement, quand il a eu terminé, et finalement, le quartier général de la terre a été établi dans un lieu magnifique, situé à l'est de l'Éden, appelé le Jardin d'Éden. Dieu a établi le quartier général du monde dans le Jardin d'Éden, en Égypte. C'est à l'extrémité est du jardin que se trouvait le quartier général. Et comme maître des lieux, il a désigné son fils et l'épouse de son fils pour gouverner tout ça. C'est exact, c'est ce que Dieu a fait. Il leur a confié la direction entière. Il pouvait parler au vent et ceux-ci cessaient de souffler. Il parlait à tel arbre et il se déplaçait d'ici à là. Le lion et le loup paissaient ensemble et l'agneau se couchait avec eux. Le mal n'existait pas. C'était la paix parfaite, l'harmonie parfaite. Tout était parfait. Et quand Dieu avait la haute main sur la terre, et remarquez, il avait vu à ce que son monde, il avait vu à ce que tout y fonctionne bien. Il avait vu à ce que tout progresse bien. Tous se nourrissaient de végétaux. Rien n'allait mourir, rien n'allait se gâter, rien n'allait se perdre. Rien, c'était tout simplement parfait. Et, à la tête de tout ça, il a placé ses enfants bien-aimés, son fils et sa fille, un mari et sa femme, pour diriger. Dieu était tellement satisfait, et il s'est reposé de toutes ses œuvres le 7e jour. Et il a sanctifié ce 7e jour, en a fait son sabbat. En effet, Dieu a contemplé l'ensemble, après avoir mis 6000 ans à modeler et à préparer, à créer tout ça. Il a dressé les montagnes, et par les volcans, il a projeté les montagnes vers le ciel, et toutes ces choses qui ont été produites au cours des éruptions. Il l'a fait sécher, et tout était tel qu'il l'avait disposé. Et c'était un endroit magnifique. Il n'y avait rien de comparable à ces glorieux paradis de Dieu, et les dinosaures gigantesques, et tout ce qui s'y mouvait. Tous les grands animaux, ils étaient inoffensifs. Ils étaient doux comme un chaton. Ils étaient exempts de tout. Pas de maladie, pas de peine, pas un seul germe porteur de maladie sur terre. Oh, quel endroit! Les grands oiseaux volaient d'arbre en arbre. Adam les appelait par leur nom. Ils venaient se poser sur son épaule et lui roucouler à l'oreille. Et, oh, quel endroit merveilleux Dieu avait là! Ensuite, il a produit un des attributs qui provenaient de son propre corps. Dieu a des attributs dans son corps. Par exemple, vous êtes un attribut de votre Père. Et si vous remarquez, vous étiez dans le grand-père du grand-père de votre grand-père. Mais là, disons, nous allons nous en tenir à, disons, vous et votre Père. Bon, vous n'aviez connaissance de rien quand vous étiez dans votre Père. Le germe de vie provient du mâle. Le mâle a la cellule de sang. La femme a l'ovule. Donc,
Et c'est la cellule de sang qui renferme la vie. Et alors, quand vous étiez dans votre Père, en fait, vous n'en saviez rien. Mais n'empêche que la science et la parole de Dieu prouvent que vous étiez dans votre Père. Seulement, vous n'en saviez rien. Mais votre Père, là, il désirait ardemment vous connaître. Et grâce à son union intime avec votre mère, alors il était donné à votre Père de vous connaître. Maintenant, vous êtes l'attribut de votre Père. Vous lui ressemblez, et certaines parties de votre corps ressemblent à votre Père. Or, il en était de même pour Dieu au commencement. Chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu était en Dieu au commencement. Vous ne vous en souvenez pas en ce moment, mais vous y étiez. Il le savait. Et il voulait que vous existiez sous une forme qui lui permettrait de prendre contact avec vous, de parler avec vous et de vous aimer, de vous serrer la main. Ne voudriez-vous pas que votre propre fils, n'est-ce pas un grand jour quand votre fils rentre à la maison et s'assied à table? Quand il revient du champ de bataille ou quelque chose, couvert de cicatrices? Vous allez préparer le dîner, vous allez tuer le veau gras ou quoi encore, et vous mettre en frais pour lui. C'est votre propre chair et votre propre sang, et il était en vous. À ce moment-là, vous ne le connaissiez pas, mais vous saviez qu'il était là. De même, Dieu savait que nous nous retrouverions ici, mais ce qu'il a fait, il nous a placés dans une chair pour qu'un contact puisse être établi. Afin que lui puisse établir le contact, il est devenu l'un de nous. Quand il est devenu Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même, la plénitude de la manifestation de Dieu. Donc, c'était ça le dessein de Dieu, d'exprimer ses attributs dans la communion fraternelle. Quand j'étais dans mon Père, je n'en savais rien. Mais quand je suis devenu son fils et que je suis né de lui, j'étais un attribut, une partie de mon Père. Et vous êtes une partie de votre Père. Et à titre d'enfant de Dieu, nous sommes une partie de l'attribut de Dieu qui était en lui, qui a été fait chair comme lui a été fait chair, pour que nous puissions être en communion les uns avec les autres, comme une famille de Dieu sur la terre. Et c'était ça le dessein de Dieu au commencement. Oui, monsieur, c'est ça que Dieu voulait au commencement. Il avait la haute main sur tout. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden et lui a donné le libre arbitre. Il a dit, « Mon fils, c'est à toi. Quel endroit magnifique !» Dieu était tellement satisfait, là, qu'il est allé se reposer de toutes ses œuvres. Aucun arbre ne produisait des épines ou des chardons. Aucune baie ne poussait sur un arbuste épineux. Tout était parfait. Toutes les semences étaient parfaites. Tout était en parfait état. Alors, quand il est allé se reposer un peu, son ennemi est entré en douce avec sa séduction. Et il a pris le contrôle en donnant à ses enfants une interprétation fausse de son programme. Alors qu'il avait fait confiance à son enfant, comme vous faites confiance à votre fille quand elle sort le soir avec un homme, que vous faites confiance à votre fils quand il doit sortir avec un garçon qui boit ou un garçon qui fume. Voyez-vous? Il avait fait confiance à son fils qu'il ne ferait rien de mal et qu'il resterait fidèle à chacune de ses paroles. Mais l'ennemi est entré en douce, comme le petit malin aux cheveux brillantinés qui sortirait votre fille et qui se conduirait mal avec elle. Ou la femme qui sortirait avec votre fils. Et la même chose, voyez-vous? Il est entré en douce. L'ennemi de Dieu est entré en douce. Il a donné à Ève une interprétation fausse de la parole. Maintenant, c'est par cette chute qu'il a pris possession du jardin d'Éden. Et ce l'est acquis. Il en a pris possession. Et voilà maintenant 6000 ans qu'il règne par sa tromperie. Il séduit les gens, les enfants de Dieu, comme il l'avait fait à ce moment-là. En effet, il leur avait été donné le libre arbitre, leur permettant d'agir comme ils le voulaient. Et croyant qu'ils agiraient correctement, ou espérant qu'ils agiraient correctement. Mais voilà qu'ils n'ont pas agi comme il faut, et ils ont vendu leurs droits d'aînesse, comme Ésaü l'a fait, pour ce monde. Et Satan a remporté la victoire, et il en a pris possession. Et il a eu 6000 ans pour construire son Éden, comme Dieu a eu 6000 ans pour achever son Éden à lui. Et c'est par la séduction de la parole, ou des gens, qu'il a maintenant établi son propre Éden sur cette terre, dans le péché. L'Éden de Dieu a été établi dans la justice. L'Éden de Satan est établi dans le péché. Parce que Satan est le péché. Dieu est la justice.
Et le royaume de Dieu a été établi dans la justice, la paix et la vie. Et Satan, il établit le sien dans le péché et le péché religieux. Remarquez la façon dont il s'y est pris pour séduire. Sa tromperie. Ça s'est passé comme il l'avait dit. Il avait promis de faire ça. Est-ce que quelqu'un le savait? Prenons dans Ésaïe, si vous voulez, quelques-uns des versets que j'ai ici. Je devrais en citer plus, je suppose. Prenons Ésaïe, chapitre 14, un petit instant, et voyons ce que Satan avait dit ici, un petit instant. Dans Ésaïe 14, nous allons le lire. Observez ce que ce personnage a fait. Ésaïe 14, à partir du verset 12. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, c'est-à-dire des fils, des étoiles de Dieu. Et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, l'extrémité du septentrion. Et je monterai sur le sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. » Maintenant, comparez ça ici avec les autres versets que nous avons pris dans Thessaloniciens tout à l'heure, où il disait, il est assis dans le temple de Dieu, s'élevant au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, jusqu'à être adoré comme Dieu sur la terre. Voilà le Dieu de ce monde dont je vous ai parlé dans ma prédication de dimanche passé. Le voici aujourd'hui avec sa séduction. Cette heure perfide, ce temps terrible où nous vivons, c'est le temps le plus glorieux de tous les âges, parce que nous avons de nouveau devant nous le grand millénium. Nous avons de nouveau devant nous l'Éden. Par contre, nous sommes en plein dans l'âge où toute la séduction et toutes les tactiques qu'il a jamais utilisées et avec lesquelles il a réussi à séduire, il les a toutes rassemblées et il s'est donné plus de force. Et le voici maintenant comme Dieu. Alors qu'il prend la place de Dieu, il est religieux. Il peut citer l'Écriture et vous annoncer l'Écriture exactement comme Satan l'a fait à Ève dans le jardin d'Éden. Mais tout ce qu'il a à faire, c'est d'en mettre une seule partie, d'ouvrir cette brèche, par laquelle la doctrine pernicieuse du diable pourra s'infiltrer, comme le filtre de l'homme qui réfléchit, dont nous parlions l'autre soir. Donc, il a dit qu'il s'élèverait au-dessus du Très-Haut. Il monterait au-dessus des nues et des étoiles, et il s'assiérait là comme Dieu. Il serait au-dessus du Très-Haut. Et il a réussi à mettre ses menaces à exécution. Certainement qu'il a eu énormément de succès à mettre ses menaces à exécution. En effet, dans tous les âges, les gens l'ont laissé déprécier par ses explications la parole de Dieu promise pour cet âge-là. C'est exactement comme ça qu'il s'y est pris. Dans tous les âges, il l'a déprécié par ses explications. À l'époque de Noé, il a expliqué qu'il était impossible qu'il pleuve du ciel, car il n'y a pas de pluie là-haut. Son grand évangile scientifique qu'il a prêché dans le jardin d'Éden, il pouvait envoyer des instruments jusqu'à la lune et prouver qu'il n'y avait aucune humidité là-haut. Seulement Dieu avait dit qu'il y aurait de la pluie. Mais Satan a réussi et il a empoisonné l'esprit des gens par une recherche scientifique qui déclarait que la chose n'était pas faisable. Mais elle s'est faite. Dieu avait dit qu'elle se ferait et elle s'est faite. Effectivement. Maintenant, à l'époque de Jésus, il a fait la même chose. De nouveau, il a empoisonné l'esprit des gens par sa séduction. Voyez-vous, en donnant une interprétation fausse de la parole. Si tu es le Fils de Dieu, maintenant laisse-moi te voir agir en conséquence. Jésus n'a pas fait le bouffon pour lui. Jamais il ne l'a fait. Dieu n'est pas un bouffon. Il n'a pas à exaucer aucune des demandes de Satan. Il n'avait qu'à. Jésus a dit, il est écrit, tu ne vivras pas, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez-vous, il n'avait pas à faire le bouffon à cause de lui. Il n'avait pas à faire du pain. Il aurait pu en faire. Mais il aurait écouté le diable. Alors, il n'avait pas à écouter le diable. De nouveau, c'est le péché religieux, comme au commencement, tellement trompeur. Observez-le bien, là. Il ne s'agit pas simplement du vieux péché de tous les jours, de commettre l'adultère et de s'enivrer, et de prendre le nom de Dieu en vain. Il ne s'agit pas de ça. Non. Vous vous souvenez, il y a des années, beaucoup d'entre vous qui venez ici depuis longtemps, vous vous souvenez de ma prédication quand j'avais prêché sur les désillusions au jugement. La prostituée, elle ne sera pas déçue là-bas. Elle sait où elle s'en va.
L'ivrogne ne sera pas déçu là-bas. Le contrebandier d'alcool, celui qui joue à des jeux d'argent, le menteur, le voleur, ce n'est pas lui qui va être déçu, mais c'est cet homme qui pense être dans le vrai. Là voilà la désillusion. C'est cet individu qui est venu dire, « Seigneur, n'ai-je pas prêché l'Évangile? N'ai-je pas chassé des démons par ton nom ?» Jésus a dit, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai même jamais connu. » Là voilà la désillusion. Voyez-vous, cette tromperie. C'est ce que je ne cesse de... C'est à cause de ça que je suis si mal compris. Ce n'est pas parce que je veux être différent des autres. Je ne veux pas être différent, mais je dois être honnête. J'ai un message et il doit être transmis aux gens. C'est à cause de ça que c'est si mal compris par les gens. Ils pensent que je suis contre tout le monde. Si seulement ils savaient, je suis pour tout le monde. Et je fais tout ce que je peux pour leur apporter la vérité exactement, comme elle a été placée dans mon cœur, et telle qu'elle a été inscrite dans la Bible, ici. Et Dieu prouve que c'est la vérité. Alors, il n'y a rien à faire. Alors, ou bien il la regarde en face, ou bien non. Voyez-vous, ils ne veulent pas voir ce qu'il en est, parce qu'ils ont déjà tout vendu. Ils ont vendu leur droit d'aînesse à une organisation, à une dénomination, une tentative, leur droit d'aînesse, d'aller au ciel en se reposant sur une religion organisée. Et c'est Satan qui est le chef de tout ça. Dieu n'a jamais eu de religion organisée. Jamais. Et ils vendent tout pour ça. Alors un groupe d'hommes, ils interprètent la parole et déclarent qu'elle veut dire ceci et qu'elle veut dire cela. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Il s'occupe lui-même de l'interpréter. Il n'a besoin de personne d'autre pour lui dire comment procéder. Il est souverain. Il a dit de quelle façon il procéderait. Et c'est comme ça. Il doit tenir sa parole. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Tout ce qu'il a annoncé comme devant se produire, il a annoncé ce qu'il arriverait en ces derniers jours, qu'il allait faire certaines choses. Et il les a faites. Il n'a pas à demander à qui que ce soit si c'est le moment ou pas. Il sait quel est le moment et quel est le plan. Maintenant, Satan, ce trompeur, tel qu'annoncé dans Matthieu 24, avec tant de séduction. Maintenant, nous voyons que par ces programmes évangéliques, la connaissance, une meilleure instruction, une éthique supérieure, la civilisation et tout, il a ensorcelé les gens qui veulent servir Dieu au point qu'ils croient à son mensonge. Ève ne voulait pas faire ça, mais il lui a montré qu'elle y trouverait plus de sagesse. Elle ne savait pas, elle voulait savoir. Elle ne comprenait pas, mais elle voulait comprendre. Et Dieu lui avait dit de ne pas chercher à comprendre. Comment pourrais-je comprendre aucune de ces choses? Je ne peux pas les comprendre. Je les crois. Je n'ai pas besoin de les comprendre. Dieu, c'est la foi et non la compréhension. Nous croyons ce qu'il a dit. C'est tout. Maintenant, comparez l'Éden de Dieu avec celui de Satan maintenant. Après ces 6000 ans où il a perverti l'interprétation véritable de la parole de Dieu promise pour l'âge. Maintenant, faisons la comparaison et voyons où nous en sommes. Par exemple, ce qu'il a fait à l'Église à l'époque de Christ, de Jésus. Il a essayé d'empêcher les loyaux fils de Dieu de connaître la vérité. Ça, c'est à Dieu. Dieu a placé ses fils ici, ses attributs, pour qu'ils soient en communion avec lui, en écoutant sa parole à lui. Qu'est-ce qui se passerait si votre père vous disait que vous soyez un fils loyal de votre père et qu'il vous dise « Mon fils, ne va pas te baigner dans cette eau parce qu'il y a des alligators dans cette eau » et qu'un individu se présente après et vous dise « Sûrement qu'une belle eau comme celle-là, il n'y a pas d'alligator là-dedans. » Maintenant, qui allez-vous écouter? Si vous êtes un vrai fils, vous allez écouter votre papa. Et pour un vrai fils ou une vraie fille de Dieu, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Peu importe ce que n'importe qui d'autre peut en dire. Pour eux, c'est la parole de Dieu qui passe avant tout. Il y a du poison dans la coupe, et ils le croient. C'est par la foi en toute sa parole, ces semences, qu'a été produit un Éden de sainteté, d'amour et de vie éternelle. C'est ce que l'Éden de Dieu a produit, la sainteté. Ce qui a été produit, c'est un Éden de sainteté, d'amour, de compréhension, de perfection et de vie éternelle. Voilà ce que Dieu sème, sa parole, sa semence. C'est ce que son Église sera à la fin. Elle sera pareille.
Remarquez, voici une pensée. Ne l'oubliez pas, j'y reviendrai à un autre moment ou dans un autre message. Mais vous savez, Dieu a dit que chaque semence produise selon son espèce. Est-ce que c'est bien le commandement de Dieu? Alors, ça sert à quoi qu'un prédicateur ou que n'importe qui d'autre essaye de faire dire autre chose à cette parole? Voyez-vous? Chaque parole de Dieu est une semence. Jésus l'a dit, une semence qu'un semeur a semée. Alors, si Marc 16 est la parole de Dieu, cela produira selon son espèce. Si Malachie 4 est la parole de Dieu, cela produira selon son espèce. Et toutes les autres promesses doivent produire selon leur espèce. Voyez-vous Satan ici, sous son déguisement, lui, il cherche à dire, ça non, ce n'est pas ainsi. Comprenez-vous? Voyez-vous, Satan dit, oh, ça ne s'applique pas à notre jour. C'était pour une autre époque. Ce n'est même pas ça que ça veut dire. Chaque semence doit être produite selon son espèce. C'est la façon dont Dieu a établi son Éden, pas vrai? Et voici, c'est la façon dont Dieu établit son Église. Chaque parole selon son espèce. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez, Satan, lui, il va prendre autre chose. Mais Dieu a dit, chaque semence selon son espèce. Si la promesse dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Maintenant, l'Église dit, adhérez à l'Église, récitez le credo, apprenez le catéchisme. Ces choses-là ne se trouvent nulle part dans la Bible. Mais Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelque poison mortel, cela ne leur fera aucun mal. S'ils imposent les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. Quel est l'homme qui oserait nier cela? Voyez, chaque semence produira selon son espèce. Si vous êtes une semence de Dieu, un attribut, un fils de Dieu, alors la parole de Dieu est semée en vous. Voyez? Et alors, quand vous entendez la parole de Dieu, mes brebis entendent ma voix. Elles ne suivront pas un étranger. Vous saisissez? Alors chaque semence est produite selon sa propre espèce. Or, nous voyons que, comme chaque semence produisait selon son espèce, il n'y avait pas de mort dans cet Éden. Il n'y aura pas de mort dans le nouvel Éden. Voyez-vous? Il n'y avait rien d'autre que la sainteté, la pureté et la vie éternelle. Maintenant, l'incrédulité dans toute la parole de Dieu, c'est ce qui a produit la semence d'impiété dans l'Éden de Satan. Nous arrivons maintenant au point où Satan va occuper son trône comme antichrist dans un Éden de cette terre. Un Éden de péché, de religion pervertie. Il n'a pas commencé en disant « Je suis Satan, je suis l'ange magnifique ». Pas comme ça, mais en pervertissant la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'il a bâti son royaume dans chaque âge. Et maintenant, dans cet âge de grande tromperie, il est prêt à occuper son trône grâce à son peuple. Il s'est bâti un Éden intellectuel, instruit, scientifique. Exact. Des prédicateurs scientifiques, une église scientifique, une théologie scientifique. Tout est scientifique. Tout repose sur la connaissance. L'église entière est bâtie sur la connaissance. Elle n'est pas bâtie sur la foi. Un jour, je suis allé tenir une réunion à l'église d'un certain homme. C'était une grande salle, dans l'Ouest, un homme très bien. Il niait ces choses dont nous parlons, mais pourtant je l'aimais bien, un homme très bien, un homme âgé. Quand son assemblée est sortie, il y avait environ 6000 places assises dans la salle. Quand son assemblée est sortie, à la réunion de l'après-midi, environ 1500 personnes. C'étaient tous des intellectuels bien habillés. Je suis resté assis là à les observer. Cet homme avait prêché un très bon sermon. Ensuite, il a demandé si quelqu'un voulait accepter Christ, de simplement lever la main. Et personne n'a levé la main. Et une femme a fini par lever la main. Il a dit, « Très bien, vous êtes chrétienne à présent. » Et il s'est occupé de la faire baptiser. Et puis, quand il est sorti, il a consacré un bébé. Il a embrassé le petit bébé et a fait une prière pour lui et il a laissé partir les gens. Quand son assemblée est sortie, c'étaient tous des gens bien, érudits, instruits. Là, je suis resté tout près pour serrer la main à cet homme
et lui souhaiter bonne chance comme il sortait. Et à ce moment-là, mon groupe est entré. On ne pouvait pas les laisser entrer pendant que son groupe était là. Le mien est arrivé en fauteuil roulant, sur des civières, en camisole de force, des aliénés et tout le reste. Vous voyez la différence? C'est ça. Voilà la chose dont je parle, voyez-vous? Voyez-vous, c'est quelque chose de différent. Alors que, par une connaissance scientifique, vous pouvez produire un évangile compréhensible, par lequel vous, celui qui croit en Jésus-Christ, ne sera pas condamné. Voyez-vous, mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voyez-vous, il omet d'inclure ça. Voyez-vous, elle a cru en Jésus-Christ, elle est sauvée, si ces signes accompagnent la croyante. Et celui qui entend ma parole, pas juste de déchiffrer les mots, pas de l'entendre avec ses oreilles, mais de la comprendre. N'importe qui peut l'entendre. Une prostituée peut l'entendre et rester une prostituée. Voyez-vous? Un ivrogne peut l'entendre. Un menteur peut l'entendre et rester quand même un menteur. Mais celui qui comprend ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et voilà, voyez-vous? Et personne ne peut faire ça à moins que Dieu l'ait prédestiné. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et tous ceux que le Père m'a donnés viendront à moi. » Amen. Tout repose dans la souveraineté et la prescience de Dieu. Il vit seul et il n'y a personne qui lui dit quoi faire. Alors, par l'incrédulité, de ne pas accepter toute la parole de Dieu, c'est ce qui a produit une semence d'incrédulité, d'impiété, de péché, de haine et de mort éternelle dans cet âge de l'Église rempli de péché intellectuel. Maintenant, avez-vous saisi? En ce jour-ci, alors que le monde entier est religieux, le saviez-vous? Le monde entier est religieux. Et, en cet âge religieux, des grandes églises à tous les coins de rue. Tout ça aboutit à l'adoration de Satan. C'est ici, en plein dans la Bible. C'est exact. Et ces séminaires de théologie intellectuelle, ils ont produit une personne intellectuelle qui a reçu une formation pour savoir comment parler, quoi faire, comment produire des émotions. Et tout, comme de la psychologie, pendant 3 ou 4 ans, pour savoir traiter avec la pensée d'un homme. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu n'est pas quelque chose qu'on reçoit par une formation scolaire. C'est quelque chose qu'on reçoit par prédestination, de la main du Dieu Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas recevoir vos expériences par une formation scolaire ou par un apprentissage. C'est par la prédestination, de la main de Dieu et par la prescience de Dieu que vous les recevez. C'est exact. Donc, c'est ce qui a produit ce grand Éden dans lequel ils vivent actuellement, l'Éden d'un monde ecclésiastique. Les églises s'unissent toutes maintenant dans le grand conseil œcuménique. Elles vont former l'Église mondiale. Toutes vont se réunir sous un seul chef, alors que Satan sera mis sur un trône. Exactement. Et le dernier appel est lancé pour atteindre l'épouse avant qu'elle n'entre là-dedans. Car une fois là-dedans, elle a pris la marque de la bête et est condamnée. Elle n'en sortira jamais. C'est pour cette raison qu'il est dit, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, avant que tout cela aboutisse là-dedans, avec lui. » Voyez-vous? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Donc la haine, la mort et la séparation éternelle d'avec Dieu dans cet Éden. La convoitise, la souillure, la perversion. Comment? En semant la mauvaise semence. Ça me rappelle la vision que j'ai eue avant que je rencontre les pentecôtistes pour la première fois, de cet homme qui parcourait la terre, habillé en blanc. Vous m'avez entendu la raconter bien des fois. Et quelqu'un est venu derrière lui. Il semait des semences de discorde. Mais il a bel et bien remporté la victoire dans Ève, dans le jardin d'Éden, par la convoitise d'Ève pour le péché. La convoitise pour Ève du péché. Donc, si Ève a eu soif de connaissance, c'était un péché. Et nous, quand nous avons soif de connaissance, que nous voulons avoir un doctorat en philosophie, un doctorat en droit, c'est un péché, ça. Ce sont des déclarations fracassantes, mais c'est la vérité. Peu importe combien c'est fracassant, c'est quand même la vérité. Voyez-vous? D'avoir soif de connaissance, de comprendre. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que nous ne cherchons pas à établir la parole de Dieu dans le cœur des gens. Nous cherchons à nous établir nous-mêmes.
Les églises cherchent à établir la doctrine de l'Église dans le cœur de la personne. Nous avons reçu l'ordre d'établir la parole de Dieu. Paul a dit, « Je ne suis pas allé chez vous avec les discours persuasifs de l'homme, afin que votre foi soit fondée sur la connaissance de l'homme. Mais je suis allé chez vous avec la puissance, avec les manifestations du Saint-Esprit, afin que votre foi soit fondée sur Dieu. » Voilà, l'homme ne doit pas s'établir lui-même. C'est ce que nous trouvons parmi, que Dieu fasse quelque chose pour une personne et l'on voit, et vous allez voir tous les autres chercher à imiter ça. Voyez-vous, ils cherchent à s'établir eux-mêmes. Chacun, moi, j'ai fait ceci, moi, ma dénomination, moi, ceci. Ils s'établissent eux-mêmes. Quel est le sujet de notre prédication? Nous-mêmes ou le royaume de Dieu? Établir la parole de Dieu. Retirer l'incrédulité du cœur de l'homme et y établir le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu ne peut pas être établi dans le cœur d'un homme, à moins que Dieu ait conçu cet homme ainsi. Il ne peut pas être établi dans... Et souvenez-vous, ce qui est trompeur là-dedans, c'est que l'homme pense être dans le vrai. Il y a telle voie qui semble droite à un homme. Tout être intellectuel semble être dans le vrai. Comme je vous le racontais un dimanche, il y a quelques semaines, quand je me suis tenu près de mon bébé mourant, Satan était là qui me disait, « Il y a ton papa qui est mort dans tes bras l'autre soir. Il y a ta femme qui est étendue à la morgue. Et ici, il y a ton bébé qui s'en va. Et tu lui as demandé de t'exaucer. Et il a baissé le rideau devant toi. Maintenant, et pourtant il est un Dieu bon. Et pourtant tu disais qu'il était un guérisseur. Qui soutient ce que tu disais être vrai, tu as tort. Oh, tout le raisonnement, toutes les facultés mentales ne pouvaient faire autrement que de reconnaître que c'était vrai. Et il avait raison, jusque-là. Et il avait aussi raison quand il a dit à Ève, « Vos yeux s'ouvriront, et vous distinguerez le bien et le mal. Et vous serez comme des dieux à cause de ça, en distinguant le bien et le mal. » En effet, Dieu ne les avait pas encore laissés se rendre compte qu'ils étaient nus. Alors, il savait qu'il distinguerait le bien et le mal. Et il avait raison. Mais vous voyez, c'était contraire à la parole de Dieu. Et c'est pareil pour les ministres qui vont dans les séminaires apprendre une théologie faite de main d'homme. Ça peut sembler vrai, ça peut être une bonne façon de comprendre la chose, mais c'est faux. Nous n'avons pas besoin de la comprendre. Nous la croyons parce que c'est ce que Dieu a dit et ça règle la question pour toujours. Toute la chose, c'est comme ça qu'il faut la croire. Oh, combien Ève avait soif d'avoir un doctorat en philosophie. Voyez-vous, combien elle avait soif d'être plus intelligente qu'elle ne l'était. Remarquez la similitude. L'homme et sa femme. Maintenant, remarquez, l'homme et sa femme, tous deux étaient nus dans le jardin d'Éden, l'Éden de Dieu. Maintenant, je vais conclure. J'avais dit que je ne vous garderais que quelques minutes. Regardez. Observez là, alors que je conclus. Maintenant, comparez ceci. La similitude, l'homme et sa femme qui étaient tous deux dans l'Éden de Dieu, complètement nus, et ils ne le savaient pas. C'est que, pourquoi ne le savaient-ils pas? C'est qu'ils étaient voilés à leur sens de la nudité par le voile saint du Saint-Esprit. Ils pouvaient se regarder l'un l'autre et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient voilés par le Saint-Esprit, la sainteté. Ils étaient voilés. Le voile de Dieu, encore aujourd'hui, peut regarder sans convoiter. Il détourne la tête. C'est un voile saint, voyez-vous, un voile saint. Dieu tenait leurs yeux. Ils étaient tous les deux. L'un était un homme et l'autre était une femme. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus, parce que la sainteté de Dieu tenait leurs yeux voilés. Remarquez, Dieu les tenait à l'abri de la conscience du péché par le voile saint. J'aurais aimé qu'on ait le temps d'insister là-dessus quelques instants. Regardez bien là, parce que lui, l'adorateur, étant une fois purifié, hébreu, l'adorateur étant une fois purifié, n'a plus aucune conscience du péché. Le péché, c'est du passé pour lui. J'ai entendu Frère Neville qui disait ce matin, peut-être que quelqu'un lui avait demandé pourquoi je ne prêchais pas sur le Saint-Esprit, pourquoi je ne faisais pas ceci. Voici ce qu'il en est.
Le Saint-Esprit, c'est l'action en vous. C'est une vie, pas une émotion, pas un genre de preuve charnelle. Mais c'est une personne, Jésus-Christ, la parole de Dieu, établie dans votre cœur, pour vivifier chaque parole qui s'applique à cet âge-ci. Exact. Observez le Saint-Esprit en action, pas tellement en démonstration, mais en action, ce qu'il produit, conformément à la parole. Maintenant, remarquez, par le Saint-Esprit, la sainte parole de Dieu, un homme et une femme étaient nus, et ils ne le savaient pas. Comme c'est beau, la vie de la parole, la semence, la parole. Dieu a dit, il y a un arbre au milieu du jardin, la femme. Au milieu du jardin, il y a cet arbre. N'y touche même pas, car le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Ils étaient couverts d'un voile saint, empêchés de voir. Ils ne savaient pas du tout ce qu'il en était. Ils n'auraient jamais osé y toucher. Ils étaient couverts d'un voile saint. Ils étaient en sécurité dans le pavillon de Dieu. Ils étaient vivants. Il n'y avait pas de mort autour d'eux. Alléluia! Ils avaient un amour parfait l'un pour l'autre, une vie parfaite pour toujours. Ils avaient un amour parfait, une compréhension parfaite de l'amour de Dieu. Ils avaient la parole de Dieu et ils la gardaient. Ils étaient vivants et en sécurité dans l'Éden de Dieu. Et il n'y avait pas de mort du tout autour d'eux. Ensuite, Satan a amené Ève à écouter son évangile de théologie, l'évangile de la connaissance, d'études plus poussées, d'une éthique supérieure, d'une meilleure civilisation, d'une instruction supérieure et tout. Alors, quand il l'a fait s'arrêter pour l'écouter un instant, écouter ses raisonnements, et nous avons reçu l'ordre de renverser ces choses, quand il a réussi à lui faire écouter ça. Bon, regarde bien, l'Église est ci et ça. Elle est établie depuis tellement longtemps. Nous sommes l'une des plus anciennes églises du pays. Le maire de la ville la fréquente. Peu importe ce que c'est, voyez-vous, si c'est contre la parole de Dieu, soyez contre. C'est votre ennemi. Tout ce qui est contre la parole est votre ennemi. Tout ce qui est pour la parole est votre frère. Il est une partie de vous. Remarquez, elle a ôté le voile saint pour voir ce qu'il en était réellement du sexe. Faites la comparaison, ce que produirait la convoitise. Elle a ôté le voile de sur ses yeux. Cette chose sainte avec laquelle Dieu avait couvert ses yeux. Elle voulait avoir de la connaissance, savoir ce qu'il en était. Alors, elle a ôté le voile pour voir ce qu'il en était. Elle a écouté le diable et remarqué dans quelle position elle s'est retrouvée à cause de ça. Ils ont fait la même chose dans tous les âges qui ont suivi, en acceptant toujours le côté intellectuel. Et maintenant, un royaume de Satan a été bâti, la connaissance, sa semence qu'il avait semée. Et c'est ainsi que le monde est devenu un Éden de mort. Maintenant remarquez, maintenant considérez Apocalypse 3, l'âge de l'église de Laodicée. Pensez-y, maintenant remarquez. Elle, Ève, est la reine de Satan. Voyez-vous, Satan, le serpent, est allé vers Ève avant qu'Adam aille vers elle. Voyez, c'est exact. Alors, il l'a séduite. Voyez-vous, donc Satan, le serpent, a été le mari d'Ève avant qu'Adam l'ait jamais connue. Voyez-vous, il l'a séduite. La Bible dit, et c'est là qu'elle a su qu'elle était nue. Voyez? Maintenant, considérez l'âge de l'église de Laodicée. Elle, Ève, est assise, la reine de Satan. Elle est riche en biens de ce monde, aveugle, nue de nouveau, et elle ne le sait pas, exactement comme dans l'Éden de Dieu. Mais maintenant, ce n'est pas parce que le voile saint couvre son visage, mais plutôt le voile de la convoitise. Voilà qu'elle a ôté le voile saint de Dieu, et elle s'est couverte d'un voile de connaissance pour convoiter. Et maintenant, elle a un voile de convoitise qui la rend aveugle, inconsciente que c'est un péché. Elle est nue dans la rue et elle ne le sait pas. C'est une prostituée dans la rue. Les femmes en short, aux yeux de Dieu, ce sont des prostituées et elles ne le savent pas. Remarquez, considérez les femmes de chez nous. Bon, si vous voulez connaître l'état de l'Église, observez la conduite des femmes. Elles représentent toujours l'Église.
dans l'Éden de Satan, du péché et de l'incrédulité, une perversion religieuse, un royaume perverti. Au lieu d'opter pour la parole de Dieu, ils ont opté pour le savoir intellectuel de l'homme. Au lieu d'opter pour l'Église, ils ont opté pour l'organisation. Et ils sont en train de tout soumettre à un seul chef suprême. Maintenant, remarquez, perverti de son état d'innocence, maintenant, ne manquez pas ceci. L'Église, avec ce voile de la convoitise sur elle, remarquez où ça l'a menée. Ça l'a pervertie. Elle est passée de l'innocence à la connaissance. Voyez? Avec le voile saint, elle était innocente. Avec le voile de la convoitise, elle est connaisseuse. Elle sait que c'est agréable. Elle sait ce que ça procure. Voyez-vous? C'est un fruit, un arbre précieux qui ouvre l'intelligence. Voyez? Elle s'est pervertie en passant de l'innocence à la connaissance, de la sainteté à la souillure et à la convoitise, et de la vie à la mort. Ce royaume doit mourir. Ce royaume va mourir. Le Dieu du ciel l'exterminera de la face de la terre. Remarquez, dans cette perversion, voilà que l'homme est devenu femme et que la femme est devenue homme. Et ils ne le savent pas. Un produit très représentatif de l'Éden de Satan. Si vous regardez dans la rue aujourd'hui, nos gens modernes, remarquez, c'est Ève que Satan a utilisée pour faire pécher Adam par le pouvoir de sa convoitise. Maintenant, c'est pareil. Elle fait la même chose aujourd'hui. Remarquez, les cheveux coupés, le visage fardé, des vêtements sexy, voyez-vous? Elle fait ça sans savoir que chacune de ces choses est contraire à la parole de Dieu. De se couper les cheveux fait d'elle une femme déshonorante, une prostituée. De porter des shorts la fait tomber en disgrâce. De mettre des robes sexy fait d'elle une prostituée. Et elle ne le sait pas. Ce n'est pas à cause de la sainteté de Dieu, c'est à cause de la convoitise de Satan. Elle pousse son Adam à la convoiter. Elle a ôté les vêtements dont Dieu l'avait vêtu, là-bas dans l'Éden, pour son voyage dans ce désert d'ici. Elle les a ôtés. Elle s'est dévêtue, alors que Dieu l'avait couverte de peau. Elle s'est mise à les enlever petit à petit. Et la voilà revenue comme elle était au commencement. Maintenant, elle a amené son Adam à porter ses dessous. Un homme qui porterait une espèce de petit short efféminé et qui sortirait avec ça, je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'un homme en lui. C'est le plus grand efféminé que j'ai jamais rencontré. Voyez-vous, elle a amené son Adam perverti à agir comme elle. Voyez-vous, à porter ses dessous à elle. Elle a vu ce qu'elle pouvait accomplir là-bas en enlevant tous ses vêtements sauf ses dessous. C'est le short, bien sûr. C'est ça le dessous féminin. Et là, c'est son Adam qui le porte maintenant. Et selon la parole originelle de Dieu, c'est une abomination pour une femme de mettre un vêtement d'homme. Et pour un homme de mettre un vêtement de femme, d'après la parole originelle. Pensez un peu à ça. Maintenant, le voilà maintenant qui porte aussi une frange de cheveux comme elle. Il les ramène sur son front, il met un bigoudi. C'est bien un des spectacles les plus dégoûtants que j'ai vus de ma vie, de voir de ces jeunes là aujourd'hui avec la frange qui leur descend sur le front, comme ceci, et les cheveux teints, décolorés, avec un genre de solution de peroxyde, ils se décolorent les cheveux et les enroulent sur des bigoudis pour faire une frange. Espèce de grand efféminé. C'est terrible de dire ça du haut de la chair, mais le jugement commence par la maison de Dieu. Vous ne savez même pas si vous êtes homme ou femme. Et il paraît que notre armée américaine va bientôt porter le short. C'est exact. Voyez-vous la perversion? C'est un vêtement de femme. Il porte une frange de cheveux comme elle. L'autre jour, j'étais dans un Howard Johnson, pas celui d'ici, mais un sur la route qui mène à l'extérieur de la ville. Je suis resté assis là complètement stupéfait. Voilà un jeune gars qui arrive avec la bouche ouverte. Il avait les cheveux foncés ici et il les avait ramenés de ce côté-ci. Et il avait mis un bigoudi pour les friser à la hauteur de ses yeux. Il regardait en l'air avec ça sur les yeux. Il se promenait comme ça. A-t-on jamais vu une perversion pareille? Voyez-vous, lui, il ne le croirait pas. Peut-être qu'il pourrait prouver qu'il est de sexe masculin. Mais il a un esprit féminin. Il ne sait pas à quel côté de la maison il appartient. C'est exact. Quelle perversion!
C'est ce que Satan fait. Il pervertit les nations, il pervertit l'Église, il pervertit les gens. C'est un trompeur, un pervertisseur de la vérité originelle. Dieu a fait l'homme, homme. Il a fait la femme, femme. Il les a vêtus différemment. Et ce qu'il voulait, c'est qu'ils restent comme ça et qu'ils agissent comme ça. L'une est féminine, l'autre est masculin. Il a séparé Adam dans le jardin d'Éden. C'est ce qu'il a fait. Il a séparé Ève de lui. Maintenant, il porte une frange comme elle. Elle se coupe les cheveux comme lui. Et lui, il essaie d'imiter sa coiffure à elle. Voyez, elle porte ses vêtements de dessus. Et lui, il porte ses sous-vêtements. Or, ça a l'air sacrilège. Mais je ne le dis pas dans cette intention. C'est la vérité absolue de l'Évangile. Si vous ne le savez pas, alors il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Ou bien vous êtes aveugle, ou bien vous n'êtes jamais sorti dans la rue. Elle pense, et lui aussi le pense, qu'il n'y a pas de mal à ça. Ils s'entendent là-dessus. Les femmes disent, « Eh bien, il fait tellement chaud. Les vieux Indiens Apaches là-bas, ils vous feraient rougir de honte. Plus il fait chaud, plus ils mettent de vêtements pour se protéger du soleil. Ça les fait transpirer, et comme ça, ils ont un système de climatisation pendant qu'ils marchent. Voyez, ils restent en plein soleil. Vous ne pourriez pas le supporter du tout. Vous seriez couvert de cloques, vous brûleriez. Mais vous voyez, c'est ce qu'ils appellent une instruction supérieure. C'est ce que la science moderne a produit. Oh là là, la voilà nue, dans la Odyssée, et elle ne le sait pas. Elle était nue dans l'Éden. Voyez-vous la similitude entre les deux royaumes? L'un est celui du péché et de la mort, l'autre c'est la vie et la justice. Là-bas, elle était couverte d'un voile saint. Ils étaient tous deux nus, ils ne le savaient pas. Ils n'en savaient rien, parce qu'ils étaient voilés par l'Esprit de Dieu. Et ici, ils sont voilés par la convoitise, et ils se regardent l'un l'autre pour... Voyez-vous, Adam pouvait regarder Ève, et il ne savait pas qu'elle était nue. Mais maintenant, avec ce voile de convoitise, elle ne se rend pas compte qu'elle est nue, mais elle le fait sous l'empire de ce voile de convoitise, pour que les hommes la regardent. Ça ne peut pas être dans un autre but que celui-là. Vous ne le croyez pas, mais c'est quand même ce que vous faites. Et les hommes regardent. Et en constatant l'étendue de votre pouvoir d'attraction, il s'est mis à porter lui-même certains de vos vêtements. Oh, quelle perversion! Quel âge! Quel temps que celui où nous, comme il est trompeur! Oh, toutes ces choses! Et ils ne le savent pas. Il y a un esprit complètement perverti dans l'homme. L'homme est voilé par la convoitise de Satan et la femme aussi. C'est un esprit satanique d'une grande société. Voyez-vous, ils ne le savent pas, mais ils sont une organisation. Les femmes qui portent des shorts font partie d'une organisation. Les hommes qui s'habillent comme ça font partie d'une organisation. Je vais vous en donner le sigle, BSS, Big Sister Society. Alors, c'est de ça qu'ils font partie. Ils vont là, une société de grands efféminés, avec un genre de petits pantalons, une espèce de gros spécimen tout déformé, l'air malpropre. Les hommes, vous n'êtes peut-être pas d'accord avec moi là-dessus, mais c'est la vérité. Vous avez été pervertis et vous ne le savez pas. Vous n'agissez plus comme des hommes. Voyez-vous, ils deviennent tellement mous, et leurs fils, on dirait que ça ne vaudra plus rien. Les hommes et les femmes aussi. Ils sont une société. Il y a là une organisation. Comment ça? Jean, le voisin d'à côté, il a porté des shorts. Alors pourquoi pas moi? Louiselle voulait que j'en porte, parce que Jean, le voisin d'à côté, en a porté. Eh bien, si Suzy Jeanne peut en porter, Marthe Jeanne peut en porter aussi, ou Suzy Lou, ou quel que soit son nom, voyez-vous. Voyez-vous, c'est une société, c'est une organisation. Vous en faites partie spirituellement, et vous ne le savez pas. Et si c'est bien ça, et nous le voyons, c'est bien ça, alors vous êtes donc aveuglés. Vous êtes aveuglés devant ces dénominations auxquelles Satan vous a fait adhérer par ses ruses. C'est une perversion de la parole originelle de Dieu et de son royaume et de son plan pour ses enfants. C'est Satan qui a entortillé les hommes et les femmes, les entraînant dans ces choses, et ils ne le savent pas. Un perverti. Ce n'est plus un fils de Dieu, une frange qui lui descend sur le visage, en short, il se promène comme ça dans la rue. Un fils de Dieu? Un diacre à l'église? Un pasteur à la chaire? Non, ce n'est pas un fils de Dieu. Il n'est jamais passé dans le filtre de la pensée de Dieu. Il ne porterait pas ses vêtements de femme. Certainement pas. Et elle ne porterait pas des vêtements d'homme non plus. Voyez-vous? Ce n'est pas un fils de Dieu. C'est un fils de Satan et une fille de Satan. Pénible à dire. Satan a réussi à pervertir et à prendre possession de ce monde, à en faire son royaume.
Les hommes ont été placés ici avec le libre arbitre, leur permettant de choisir eux-mêmes le genre de vie qu'ils voulaient mener. C'est comme ça qu'on peut voir ce qu'il y a dans votre cœur. Voyez, votre voix, savez-vous une chose? Vos actions parlent tellement fort qu'elles étouffent votre voix. Si je vais voir un homme et qu'il dise « Oh, nous sommes tous chrétiens, nous sommes membres de l'Église » et des photos de stripteaseuses accrochées partout dans son bureau, il aurait beau me dire n'importe quoi, je saurais à quoi m'en tenir. Vous aussi. Une femme qui se dit chrétienne alors qu'elle a les cheveux courts? Non, non. Vous savez bien que non, voyez-vous. Oui, monsieur. Elle se dit chrétienne alors qu'elle se maquille, qu'elle se farde, qu'elle porte des shorts. Elle se dit chrétienne? Vous savez bien que non. La parole de Dieu vous enseigne que ça ne peut pas être le cas. La parole dit qu'elle ne peut pas être chrétienne et faire ça. Elle est même déshonorante et tout. Est-ce que Dieu mettrait quelque chose de déshonorant dans son royaume? Non, monsieur, pas du tout. Non, monsieur. Elle manifeste elle-même le désir qu'il y a en elle. Vous ne pouvez pas faire manger une colombe avec une buse. Pas du tout. La colombe n'a pas de bile. Elle ne peut pas manger de la vieille charogne. Si elle en prenait une bouchée, ça la tuerait. Et elle le sait. Mais une buse peut manger presque tout ce qu'elle veut. Voyez, de la bile, elle en a amplement. Vous voyez, on constate que c'est pareil pour le monde d'aujourd'hui. Même chose. Ils sont nus, aveugles et ils ne le savent pas. Satan y est parvenu en se servant de la convoitise de la femme qui désirait la connaissance, le sexe, et elle a fait ce choix de son propre gré. Maintenant, remarquez, cette Ève qui a entraîné Adam dans le mal. Et c'est la femme qui a enlevé ses vêtements avant que son Adam enlève les siens. Voyez, c'est la femme, toujours. Ça a toujours été. C'est encore pareil. C'est l'Église qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'Église, voyez-vous, qui détourne l'homme qui veut être un fils de Dieu. C'est la femme, l'Église, pas la Bible, Dieu. Car la Bible, c'est l'homme. Oh oui, la parole a été faite chair. Et il était un homme. Voyez, la Bible, c'est l'homme. L'Église, c'est la femme. Voyez, ce n'est pas l'Église, la Bible, qui détourne l'homme du droit chemin. C'est l'Église qui le détourne du droit chemin. C'est à cause de l'Église qu'il s'est retrouvé nu, pas à cause de la Bible. Voyez, absolument pas. La Bible lui dit qu'il est nu. Oui, monsieur. Maintenant, remarquez comment, par le sexe, le désir sexuel, elle avait soif de connaissance, de savoir ce qu'il en était de ceci, et comment, si ce fruit était bon ou pas. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais un jour, Dieu en reprendra possession par un homme. Il a été livré par une femme, mais il a été racheté par un homme. L'homme, Jésus-Christ, qui est la parole. Et alors, qu'est-ce qu'il y aura? Remarquez en terminant. Il n'y a pas longtemps, ici, j'ai fait cette déclaration. Il me reste encore 4 ou 5 pages là, mais de passages de l'Écriture et tout, auxquels je voulais me référer. Mais écoutez, terminons en disant ceci. Souvenez-vous, ici, il n'y a pas longtemps, je vous ai apporté un enseignement sur les 7 trompettes, la fête des trompettes et tout. Et j'ai dit, il y a une fête du 8e jour. Alors, le 7e jour, ce serait le dernier, ce serait le millénium. Mais il y a une fête du 8e jour. Et si c'était le 8e jour, et qu'il n'y a que 7 jours, on se retrouverait de nouveau au premier jour. On reviendrait au premier jour. Alors, une fois le millénium terminé, alors il y aura de nouveau un Éden qui sera établi. Le grand royaume de Dieu aura été regagné. En effet, Jésus a lutté jusqu'au bout contre Satan dans le jardin de Gethsémane. Et il a regagné l'Éden. C'est ce qu'il est parti préparer dans le ciel pour revenir ensuite. Là-haut, dans le ciel, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Quand il était ici sur terre, il a dit, vous les Juifs, vous avez cru en Dieu. Bon, je sais que j'ai mauvaise réputation, il a dit, et il me traite de ceci, cela et autre chose. Mais vous avez cru en Dieu, et comme vous avez cru en Dieu, croyez aussi en moi. Il était Dieu manifesté, voyez. Croyez aussi dans la maison de mon Père, il y a plusieurs, ou dans le plan de mon Père, dans les projets de mon Père, il y a plusieurs palais. Je vais aller préparer une place. Regardez quelles en sont les dimensions. 1500 000 carrés. Dites, où est-elle? Il est parti la préparer. Il est un créateur. Il crée tout cet or. Les rues sont transparentes. Il est un créateur. Il prépare une place. Dans Apocalypse 21, il a dit, « Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. » La mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Nos premiers cieux, qu'est-ce que c'était? C'était le millénium. La première terre, qu'est-ce que c'était? C'était celle-ci. Elle sera renouvelée.
tout comme elle a été baptisée par Noé au jour de sa prédication. Elle a été sanctifiée par Christ qui a répandu son sang sur elle. Et elle sera renouvelée, débarrassée de tous les microbes et de tout le reste lors du renouvellement à la fin par un baptême de feu qui tuera tout microbe, toute maladie, toute affection, toute saleté qui ait jamais existé sur terre. Elle surgira, une nouvelle terre paraîtra. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel, cette première terre avait disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Là, Dieu sera avec ses attributs véritables, ses fils et ses filles. Là où il pourra communier avec eux dans la sainteté, leurs yeux aveugles à tout péché. À partir de ce moment-là, il n'y aura plus jamais de péché. Faisons tous nos efforts. Ne soyez pas séduits en ce jour-ci, mais efforcez-vous d'entrer par la porte, car tous ceux qui seront laissés dehors seront impudiques, convoiteurs. Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Tous ceux dehors seront les femmes de mauvaise vie, les hommes de mauvaise vie et tout. Et seulement ceux qui sont rachetés et qui se trouvent dans le livre de vie de l'agneau entreront par la porte. Alors, efforcez-vous, mes amis, ne soyez pas séduits en ce dernier jour. C'est une époque de grandeur. Tout le monde a de l'argent. Tout le monde peut faire ceci et tout le monde peut faire cela. Et l'argent qui rentre de partout, et les grosses voitures et tout. Il n'y en aura pas une seule dans cette ville-là. Il n'y aura pas une seule voiture, pas un seul avion. Non, ce sera une civilisation complètement différente. Ce sera de nouveau une civilisation, non pas de connaissance, non pas de science, mais d'innocence et de foi dans le Dieu vivant. Efforçons-nous d'y entrer. En effet, c'est là mon seul but, c'est d'entrer un jour dans cette ville et de me retourner tout simplement, vous voir venir avec moi, chacun de vous, marchant au pas, alors que nous chanterons « Quand les élus traverseront ». Je veux être du nombre, quand les élus traverseront. Prions. Cher Père Céleste, comme les jours arrivent à leur fin et que nous voyons que c'est tout près, que la promesse est près de se réaliser, nous te prions, Dieu bien-aimé, d'imprimer cela sur nos cœurs pour que nous ne fassions pas d'erreur. Dieu bien-aimé, garde notre conscience pure. Garde nos cœurs voilés, Seigneur, nos yeux voilés aux choses du monde et aux choses vaines du monde, à la vaine gloire que l'on tire à devenir un grand personnage. Peu importe combien grands ils sont, tous les rois, les monarques, les potentats et tout le reste devront périr. Et ils ne ressusciteront pas à la première résurrection. En effet, il est écrit, « Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur lui. » Ô Dieu, la seconde mort, la mort spirituelle, n'a point de pouvoir. Il est racheté. Ô Dieu, de penser qu'à une certaine heure, quelqu'un ira rendre visite à quelqu'un d'autre, il sera enlevé. De deux dans un lit, j'en prendrai un et j'en laisserai un. De deux dans un champ, j'en prendrai un et j'en laisserai un. Ô Dieu, aide-nous à être purs devant toi, Seigneur. Quoi que les hommes puissent penser de nous, quoi que les autres puissent dire. Seigneur, que nos conversations soient saintes, qu'elles soient assaisonnées de la parole de Dieu, des paroles tellement à propos, Seigneur, qu'aucune fraude ne puisse être trouvée en nous. Alors que nous plaidons face à nos propres erreurs, que le sang de Jésus-Christ se tienne entre nous et Dieu, qu'il abaisse le regard sur nous à travers le sang de Jésus, non pas à cause de notre propre justice, ni de qui nous sommes, de ce que nous avons fait, mais uniquement à cause de ses mérites à lui. Ô Dieu, accorde-le. Que pas un seul de ceux qui ont été assis ici ce soir et qui ont entendu le message, que pas un seul d'entre eux ne soit perdu, du plus petit enfant à la personne la plus âgée. Que leur saint désir se porte uniquement vers Dieu et sa parole. Nous ne savons pas à quelle heure il pourrait paraître, ou à quelle heure il pourrait nous appeler à rendre des comptes là-haut au jugement. Nous ne savons pas à quelle heure il pourrait, pour ainsi dire, retirer notre carte du fichier, dire « c'est l'heure de rentrer à la maison, tu dois partir ». Ô Dieu, aide-nous à rester purs, accorde-le Seigneur. Puissions-nous vivre jusqu'à la venue du Seigneur, si c'est possible. Puissions-nous faire tout en notre pouvoir, avec amour et compréhensif, comprenant que Dieu cherche partout dans le monde, aujourd'hui, pour trouver toutes les brebis perdues. Puissions-nous avoir pour ces gens des paroles assaisonnées de prière, d'amour et de la parole de Dieu, afin de pouvoir trouver cette dernière brebis,
pour que nous puissions rentrer à la maison et quitter ce vieil Éden de Satan ici-bas, Seigneur. Celui-ci est bâti entièrement sur la convoitise et les belles femmes, comme le monde les appelle, avec la publicité qu'ils font là. Nous faisons de la publicité. Venez, nous avons besoin de jeunes hommes avec de la confiture sur le visage et de jolies filles en short, en plein sur nos ondes de radio et de télévision, et de la souillure de toutes sortes, et du barbouillage, et Hollywood. Toutes sortes de robes sexy, sales, dégoûtantes pour les femmes. Et les hommes qui se font pervertir, qui adoptent l'habillement de la femme, et qui se coupent les cheveux comme les femmes, et les femmes comme les hommes. Ô Dieu, quelle heure terrible que celle où nous vivons. Oh, viens, Seigneur Jésus. Viens, viens Seigneur, purifie-nous par le sang, éloigne de nous toute souillure et toute fraude, que nous vivions Seigneur, que nous vivions sous le sang, constamment devant toi, c'est le désir de notre cœur et notre prière sincère. Dieu bien-aimé, posé sur cette est où c'est la chair ce soir, où l'évangile a été apporté. Seigneur, des mouchoirs et des petits paquets destinés à ceux qui sont malades et affligés ont été posés ici. Que la prière de la foi, Seigneur, jaillisse de notre cœur maintenant devant toi. Aussi, Seigneur, s'il y a quelque impureté en nous, Seigneur, prends, emmène-nous au jugement maintenant. Nous implorons ta miséricorde. Montre-nous où nous agissons mal, Seigneur, pour que nous puissions demander que le sang soit appliqué pour nous purifier. Guéris ces gens qui sont malades et rétablis-les, Père. Où que ce soit, où qu'ils aillent, qu'il en soit ainsi, Père. Donne-nous de te servir avec détermination, toi et toi seul. Accorde-le, Seigneur. Accorde un voyage en toute sécurité à ces chers gens qui rentreront chez eux. Merci d'avoir guéri les gens. Le petit garçon de sœur Shepherd et de frère Shepherd qui s'est blessé à bicyclette. Je prie qu'il n'y ait aucune suite fâcheuse. Le petit garçon qui roulait à bicyclette. Je prie que tout aille bien pour lui. Nous te remercions pour la guérison de ces autres personnes que nous t'avons demandé. Et nous savons que ce que nous demandons, nous le recevons, parce que nous avons confiance en celui qui a fait la promesse. Donne-nous ta grâce, Seigneur, et pardonne-nous nos péchés. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. L'aimez-vous? Le croyez-vous? En avez-vous par-dessus la tête du royaume de Satan? Croyez-vous que ce sera bientôt le millénium? Son millénium à lui? Le sien? Son Éden à lui? Croyez-vous qu'il est en train de prendre forme aujourd'hui? Regardez, tout repose sur le côté intellectuel. Il faut que tout soit prouvé par la science avant que les gens y croient. Et vous ne pouvez pas prouver Dieu par la science. Vous devez l'accepter par la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ô Dieu, je ne veux rien connaître d'autre que le sang de Jésus-Christ, qui me purifie du péché. Je ne connais rien sinon Jésus-Christ. Comme Paul l'a dit autrefois, je le dis moi aussi ce soir, je ne connais rien parmi vous sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est que cette Bible, je crois de tout mon cœur, si je connais bien mon cœur, que c'est la parole de Dieu, parfaite et sans mélange. C'est d'elle que je vis, c'est sur elle que je me fonde. Si j'avais 10 000 vies, je voudrais consacrer chaque instant à cette parole, car c'est la parole de Jésus-Christ. Ils auront beau chercher à en démontrer la fausseté, la science aura beau chercher à dire qu'on ne peut pas s'y fier et tout. Pour moi, c'est la seule chose au monde à laquelle je peux me fier, c'est cette parole. Il est à moi, je l'aime. Pas vous? S'il y a un péché dans votre cœur, s'il y a une faute dans votre cœur, si vous avez quoi que ce soit, priez maintenant et demandez à Dieu de vous pardonner. Priez pour moi, je prierai pour vous. Que Dieu vous bénisse, c'est ma prière. Vous aimez-vous les uns les autres? Jean a dit, petits enfants, aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, car l'amour couvre une multitude de péchés. Maintenant, serrons-nous la main les uns les autres.
Maintenant, soyez bons les uns vers les autres. Soyez bons vers tout le monde. Conduisez-vous correctement vers votre prochain. Demeurez sans tâche jusqu'à ce que Jésus vienne. L'aimez-vous? C'est ma prière. Priez pour moi. Je prierai pour vous. Je dois maintenant rentrer à Tucson. Et je prie Dieu de vous bénir tous. De là, j'irai au Canada et je reviendrai au Colorado, continuellement d'un endroit à l'autre, voyez-vous, jusqu'à ce que Frère Tony est là-bas et une chose extraordinaire est arrivée. Tout près du Vatican même, à Rome, ils réclament un réveil, une série de réunions, que je me rende là-bas pour tenir un réveil, à Rome. Il en arrive justement, les gens sont tous d'accord. Il y a un grand stade là-bas, des milliers et des milliers de places assises. Ils veulent que j'y aille pour un réveil. Ils veulent voir la gloire du Seigneur dans le ministère. Je ne sais pas, je dois prier à ce sujet, voir ce que le Seigneur me dira. Oh là là, souvenez-vous, prions tous ensemble. We're watching for the coming of our blessed Savior. Lo and behold, the fig leaves now becoming green. The gospel of His kingdom has gone to every nation, and we're near the end can be seen. Is that right? Then gladly away we'll herald the message of His blessed appearing. Soon He's coming in glory to tell to one and all. Then awake ye saints of the Lord while slumber when the end is nearing. Let's get ready for that final call. Elle reviendra de l'ouest et reprendra sa chevauchée un de ces jours. Souvenez-vous-en, assurément, c'est exact. En attendant, Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. At the name of Jesus bowing, falling prostrate at His feet, King of kings in heaven will crown Him. Oh, when our journey is complete, precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. Precious name, oh how sweet, oh power and joy of heaven. maintenant le dernier couplet. Chantons-le avec nos cœurs inclinés, maintenant. Revêt-toi du nom de Jésus comme d'un puissant bouclier. Et quand les tentations surviennent, ces choses du royaume de Satan, voyez-vous, murmure simplement ce saint nom en priant. C'est tout. Ensuite, éloignez-vous. Ça marche. Je l'ai essayé. Maintenant, croyez-le simplement, parce que ça va marcher. Murmurez simplement son saint nom en priant. The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, Vous faites alors? just breathe His holy name in prayer. The veil will come over your face and precious name, oh how sweet, oh Father
Maintenant, courbons la tête pendant que je demande à Frère Biller, au fond, de venir sur l'estrade. Si vous voulez bien terminer, Frère Biller, si vous voulez bien terminer par la prière ce soir. Precious name, hope of earth and joy of heaven. Precious name, oh how sweet. Hope of earth and joy. Maintenant, alors que nos têtes sont inclinées et que nos cœurs sont inclinés, Frère Biller, l'un de nos associés ici, Frère Estel Biller, un frère chrétien très bien, un homme loyal, je vais lui demander de bien vouloir terminer la réunion ce soir par la prière. Que Dieu vous bénisse, Frère Biller.